Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, juste après avoir multiplié les pains et les poissons, et ravitaillé avec cela une foule de plusieurs milliers de personnes, tu as obligé les disciples à monter dans la barque pour passer de l'autre côté du lac, vers l'ouest, vers Bethsaïde, pendant que tu renverrais la foule. Et après les avoir congédiés, tu es allé sur la montagne pour prier. Jésus, je veux t'accompagner sur cette montagne. C'est le soir, la pleine lune du printemps illumine le lac. Il y a ceux qui prient convenablement et qui cherchent Dieu en s'élevant, en s'éloignant, en congédiant les choses, les affaires de ce monde. Mais, Jésus, tous ceux qui prient ne montent pas toujours sur la montagne. Celui qui ose demander à Dieu les richesses de la terre, les honneurs du siècle, il reste plongé dans les choses basses, et il n'offre à Dieu que des misérables prières. Mais avec toi, Jésus, là, sur la colline, face à ce lac, la prière est facile. Néanmoins, quelque chose se passe sur ce lac et attire notre regard. Et on voit très bien la barque des apôtres qui est comme arrêtée au milieu du lac, avec un vent contraire assez fort. Une barque qui, avec un vent en poupe, aurait pu traverser en un quart d'heure ce lac. Et toi, Jésus, tu es là dans le calme, et tu vois les apôtres se débattre. C'est un peu comme ton Église parfois, on a l'impression que tu nous abandonnes, que tu ne penses plus à nous, alors que nous sommes en train de nous débattre face aux flots en furie et au vent contraire, qui ne nous permet pas d'avancer vers notre but. À la 4e veille de la nuit, alors que la lune est prête à se coucher sur le lac, en direction de notre but, à l'Occident, tu décides de te lever pour partir à la rencontre de tes apôtres et les aider. Ils sont fatigués de lutter. Ils ont peut-être prié « Ah, pourquoi n'est-il pas là ?» Nous sommes seuls au milieu du lac, avec ce vent et cette tempête. Tu as mis vraiment leur patience à l'épreuve. Mais maintenant, Seigneur, que vas-tu faire pour les aider? Tu n'as pas de barque. Eh bien, tu décides de marcher sur l'eau du lac. Un jour, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il trouvait un peu crédules les personnes qui pouvaient croire à ce genre de miracle. Alors moi, je lui ai d'abord répondu que j'ai également marché sur un lac. Je l'ai, il faut dire. Quand j'ai vu des enfants qui faisaient une piste de patinage, je me suis aventuré également, sans compter que je pesais 2 fois plus que ces enfants. Et donc, quand j'ai entendu les craquements de la couche de glace sous mes pieds, je me suis dit, il faut que je parte rapidement d'ici. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu regagner, sain et sauf, la berge, en me promettant de ne pas remettre les pieds sous cette glace. Et j'ai remercié mon ange gardien de m'avoir fait penser tout de suite à l'origine de ces bruits de craquement. Et toi, Jésus, en t'approchant des apôtres, sous ce clair de lune, et dans les flots en fureur, les apôtres ont commencé à avoir peur. Ils pensaient que c'était un esprit. Et en fait, Jésus, tu veux nous rejoindre. Il ne faut pas avoir peur de toi, de ce que l'esprit peut nous demander. Il faut avoir confiance en toi et en ta puissance. Les apôtres avaient vu le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Maintenant, ils te voient marcher sur les eaux et tu leur dis « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et ceux qui ne veulent pas croire en cela sont comme les Sadducéens, qui pensaient à ton époque que Dieu n'avait pas ses pouvoirs. Ceux qui ne veulent pas croire en ta puissance auront peur.
mais ceux qui croient en ta puissance, à ta capacité de nous sauver, ceux-là verront ta gloire. Seigneur, en effet, tu fais bien plus que marcher sur les eaux lors de l'ascension lorsque tu montes au ciel ou lorsque tu ressuscites les morts. Et le plus fort de tous peut-être, de tous les miracles, c'est ta propre résurrection. Cette auto-résurrection est fondamentale pour notre foi, comme le dit saint Paul. Elle montre que tu as un pouvoir total qui dépasse les forces de la nature. Tu as le pouvoir de nous ressusciter tous à la fin des temps. Merci Seigneur. Je crois en ton pouvoir de nous ressusciter, en ta capacité à nous aider malgré toutes les difficultés que nous pouvons avoir pour arriver à bon port, au ciel. Je crois en ta puissance. J'ai confiance en toi. Dès que tu montes et que tu t'assieds dans la barque, le vent se calme, la tempête disparaît. Jésus voit ton Église qui se trouve dans cette barque fouettée, balayée par le vent et la tempête. Voit aussi le monde secoué par cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Voit chaque être humain qui a tant de difficultés pour ramer à contre-courant, pour lutter contre des problèmes inextricables parfois, contre ses passions, et qui appellent ton aide avec confiance, avec foi, persévérance. Comme le dit Bède le Vénérable, mais toi Seigneur, tu ne perds pas de vue tes serviteurs qui luttent contre les flots en fureur. Tu les fortifies d'un regard de ta miséricorde pour qu'ils ne succombent pas sous le poids de leurs tribulations. Et quelquefois même, tu les délivres d'une manière éclatante. Tu viens à leur secours à la 4e veille, alors que le jour approche. Parce qu'en effet, lorsque l'homme ouvre les yeux de son âme à la lumière du secours qui vient d'en haut, le Seigneur vient lui-même, en personne, et tous les dangers et les tentations s'en vont. Quelle parole encourageante pour moi et pour toi qui m'écoutes ici. Fais ta prière avec Jésus. Dis-lui que tu lui demandes de l'aide, spécialement pour cette année 2022 qui commence. Il y aura des joies et des peines. Demande la force pour ramer vers la sainteté et de ne pas rester sur place. Demande-lui de calmer la tempête et le vent qui parfois souffle dans ton âme et t'empêche d'avancer. Demande à l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, de venir souffler sa brise légère et qu'il te donne cette fraîcheur et cette joie intérieure, comme celle que les apôtres ont expérimentée lorsque Jésus est monté dans la barque. Laisse-le monter dans la barque de ton cœur. Laisse-le agir. Laisse-le souffler son esprit, sa foi, son espérance, sa charité en toi. Dis-lui, comme il a demandé à sainte Faustine de le dire et de le répéter, surtout quand viennent les problèmes. Jésus, j'ai confiance en toi. Pense à cette confiance que Marie avait envers son fils, quand elle le regardait avec confiance pour lui demander de faire quelque chose. Si tu as vu la nouvelle série The Chosen, eh bien tu verras que Marie, à plusieurs reprises, parle avec ses yeux à Jésus. Et ses yeux qui disent à Jésus, j'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Pour changer l'eau en vin à Cana, pour aider Marie et Joseph à accomplir leur mission lorsque Jésus a été retrouvé au temple. Oui, Marie, fais en sorte que notre confiance en ton Fils soit comparable à la tienne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.